lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bonjour peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous sommes déjà bénis entre nous. On nous a demandé de prononcer quelques paroles de bénédiction pour nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Nous glorifions le Seigneur et nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Après la louange et l'adoration, nous sommes maintenant au moment d'écouter la parole. J'ai béni encore une fois notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne aujourd'hui de pouvoir annoncer sa parole. Je bénis le berger, je bénis les anciens, les diacres, les diaconesses, les fidèles de l'Église, toute l'Assemblée, que Dieu vous bénisse abondamment. Amina. Aujourd'hui, j'ai un thème qui s'inscrit toujours dans la suite de notre pensée du trimestre. Dans cette pensée, il est dit, produisons des fruits en abondance. Katika ile wazo ni kusema tuzae matunda kwa wingi. Et ce message commence par un passage où le Seigneur Jésus-Christ se déclare. Hii habari inaanza na wakati mwa Yesu eko nasema en disant que je suis le vrai cep. Akisema mimi ni mzabibu wa kweli. Il n'a pas dit je suis le cep. Ashiseme mie ni mzabibu. Je suis le vrai cep. Mimi ni mzabibu wa kweli. Mon père est le vigneron. Baba yangu ni mulimaji. Et vous êtes les sarments. Na ninyi ni matawi. Alléluia. Amen. C'est une très belle image. Na kwa picha mzuri. D'ailleurs, ça correspond à notre logo. Inambatana mzuri na ile inakuwa picha ya kanisa yetu. Le logo que nous avons adopté au trentenaire, c'est l'arbre là qui a des fruits. Ile picha iko na muti ishakuzala matunda. Et cet arbre traduit cette idée du Seigneur dans ce passage-là. Na hii muti iko naonesha wazo ya Bwana katika hii usomi. Nous allons focaliser notre enseignement du jour toujours sur la personne de Jésus-Christ. Na hii mafundisho yetu itakuwa tu juu ya mtu wa Yesu Kristo. Parce que quelque part dans ce passage, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Sababu fazi moja katika hii usomi anasema pasipo mimi hamuwezi kitu. C'est quand même une déclaration grave. Inakuwa ni usemo moja ya nguvu sana. Est-ce qu'une personne peut vous dire eti mtu anaweza kumiambia que sans moi vous ne pouvez rien faire? Ya kusema pasipo mimi hamuwezi kufanya kitu. Que ce soit votre mari ou votre femme ou votre père ou votre mère. Akuye bwana yako, bibi yako, baba yako au mama yako. Est-ce qu'une personne ordinaire a le droit de faire cette déclaration? Eti mtu kawaida anawezi kusema mambo ya vile?
Il n'y a que Jésus-Christ ni paka Yesu Kristo, en tant que Dieu. vile kama Mungu. Et lorsqu'il dit, Wakati anasema sans moi, vous ne pouvez rien, pasipo mimi hamuwezi kitu, il faut être attentif. unapasha kuya msikilivu. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, le thème, Leo kishina, si on peut nous projeter, kama banaweza kutuwekea huku, le thème du jour. kishina ya leo, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Yesu Kristo alfa na omega, Notre alphabet. yeye aliyekuya kukiri kwetu. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Yesu Kristo alfa na omega, Jésus-Christ, notre alphabet. C'est comme ça. Yesu Kristo Mais c'est- kukiri kwetu. Ce n'est pas bien écrit, c'est comme si c'était tout cela. Il y a une virgule là ou un tiret qui manque. Notre alphabet, c'est une deuxième notion. Alors, alléluia, Amen. l'alpha et l'oméga, Mwanzo alfa na omega, c'est une notion ou bien quelque chose que nous entendons très souvent. ni kitu Il y kile a même un tunasikiaka sana. cantique, n'est-ce pas? Kuko na mwimbo, Est-ce que nous pouvons écouter une partie de ce cantique? tunaweza kushikiako kipande cha ile mwimbo. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de Nous applaudissons pour le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est alpha et oméga, Wakati tunasema Yesu Kristo ni alfa na nous venons omega, de le chanter, vile tunaimba ça nous fait penser à l'adoration inatusukuma du Seigneur, kumaabudu ya Bwana, à le glorifier kumtukuza et à reconnaître na kutambua qu'il est notre Dieu. ya kusema ni Mungu wetu. Mais en même temps, dans ce cantique, Na tena mwile mwimbo, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est alpha et oméga, wakati wanasema Yesu Kristo ni alfa na omega, c'est-à-dire make qui est la base de tout, eko chini ya mwanzo ya il est, vyote, il est capable de tout, eko na uwezo il est wote, capable de me faire du bien, eko na uwezo wa kutufandia mema, il est capable de me faire sortir du mal. eko na uwezo wa kunitosha mububaya. Alléluia. Amen. Si je cherche une bénédiction, Kama niko natafuta baraka, il va agir comme alpha. atatenda kama alfa. Et si je suis dans le malheur, Kama niko katika magumu, je suis en train de prier niko naomba pour que ce malheur se termine, kusudi ile tabu imalizike, il va agir
comme oméga. atatenda kama omega. Alléluia. Amen. Mais nous devons d'abord comprendre, j'ai vu là-bas, on a mis les références bibliques, je ne suis pas content, on a mis ça en désordre. Comme ça, c'est pas bien. C'est pas comme ça que moi j'ai présenté ça sur le papier que j'ai donné là-bas. Mishi Donc, ça doit être aligné. Maintenant, ici, c'est un peu en vrac. Alors là, ça ne va pas. Alors, donc, vous avez les références bibliques, tuko na les mausomi. passages que nous allons suivre. Avant tout, il faut qu'on comprenne que signifie alpha, que signifie oméga. Kitu cha kwanza tunapasha tujue ni nini maana yake alfa, ni nini maana yake omega. Que signifie alphabet Alfabe ni nini dans la vie courante? katika maisha yetu ya Pour kila que nous siku, puissions transposer la signification dans notre vie spirituelle. kusudi tubebe ile maana katika maisha yetu ya kiroho. Donc le premier point, nous allons parler de l'origine de tous ces termes et de leur signification. Tasema mbele mwanzo ya hii matamko na maana yayo. Nous commençons par le terme alphabet. Tunaanza hapa tamko alfabe. Alors, il y a un tableau qu'on doit afficher. Kunakuya tableau mwa watatuwekea pale. C'est le tableau des lettres de l'alphabet latin que nous utilisons. Yakuya ni alfabe ile tunatumikishaka. Voilà. Lorsque les enfants vont à l'école primaire, ils commencent par ça. Wakati batoto banaenda kuprimari bananzia kuile A, B, C, D, E, F, ainsi de suite, jusqu'à Z. Et je vous ai montré là-bas, vous le savez déjà, en majuscule et en minuscule. iko kwa miandiko ya mnene na ya kidogo. Cet ensemble Ile yote de lettres, kufunga kwa ile miandiko c'est ça qu'on appelle alphabet. njo ile banaita alfabe. C'est un ensemble ordonné de lettres et de signes qu'on utilise dans un système pour composer les mots. Ni ile kufungiwa kwa ile matamko yote juu ya kuandika. Ça, vous le savez déjà. Ile tunajua. Si je voudrais dire papa, Kama mimi napenda kusema papa, je prends un P, je prends un A, je prends encore P, et puis je prends pas. mimi A, nabeba ile d'une manière ordonnée. vile bisha kufuatana. Et ça aussi, ça se présente d'une manière ordonnée. Na ikunaonekana mkupangiwa mzuri. On commence par A, Tunaanza na A on termine par Z. na tunamaliza na Z. Il y a 26 lettres. Na iko 26. Et ça que nous connaissons, Hii tunajua c'est l'alphabet latin. ni ile alfabe ya latin. C'est l'alphabet latin. Ndio. C'est qu'il y a d'autres alphabets. Na kuko ma alfabe ingine. Mais nous, on ne les utilise pas. Me shi atuitumikisha. Nous utilisons l'alphabet latin Tunatumikisha hii ya balatin. pour écrire, Juu ya kuandika, pour parler, juu ya kusema, pour communiquer donc. juu ya Entre nous. kuongea katikati yetu. Maintenant que je suis en train de vous parler, Sasa hivi tiku mais vous nasumbulia. pouvez aussi me parler. Na mwa mnaweza Nous sommes tous dans le système de l'alphabet latin. shi bote tuko mu ile system ya alfabeti ya latin. Si je vous écris une lettre, Nikikuandikia je vais barua utiliser ça. na wewe Et vous allez me répondre utanijibu en utilisant ça. na unatumikisha C'est mpaka hiyo. très important, même lorsque nous allons décortiquer l'aspect spirituel. Iko ya maana hata wakati tusemezea hali ya kiroho. Nous ne pouvons pas nous exprimer en dehors de ce système. Hatuwezi kuongea nje ya ile system. Alléluia. Amen. Je dis que ça commence par A, ça se termine par Z. Mimi nasema inaanza na A inamalizika na Z. Et cet ensemble Na ile wingi est essentiel iko ya maana et suffisant na inaeneana pour exprimer toutes nos pensées. juu ya kusema mambo yote tuko na wazi. Si je veux écrire un livre, Kama nikipenda kuandika c'est kitabu suffisant inaenea et c'est essentiel. na iko ya maana. Si je veux dire un seul mot, Kama mimi napenda kusema tu tamko moja c'est suffisant, iko ya kueneana. n'est-ce pas? Ndi. En dehors de ça,
nje ya ile. Pour nous exprimer, Juu ya kusema nous n'avons besoin de rien. hatulazimishe tena kitu. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Là, nous sommes d'accord. Alors, donc, l'alphabet, Basi alfabe il est essentiel iko ya maana et suffisant. na inaenea. Et il faut écouter les mots, Tusikie parce que ça vizuri. va nous aider après. Itatusaidia Pour baadaye. exprimer toutes nos pensées, Juu ya kuonesha mawazo yetu yote, l'alphabet alfabe renferme tous les discours. iko yenye kufungamo misemo yote. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord? Oui. Alors, je vous ai dit que il y a d'autres alphabets. Nilisema kuna kuya maalfabe ingine. Alors, nous passons au suivant. Voilà, ça c'est un autre alphabet. Hii inakuya ni aina ingine ya alfabe. C'est l'alphabet grec. Inakuya ni ya Bayunani. Nous commençons par là. Tunaona Les tunaanzia pa lettres, c'est majuscule, minuscule, ainsi de suite. ya munene na ya kidogo paka vile. Il y a 24 lettres. Iko 24. Le premier qui ressemble à notre A, Ya kwanza inafanana na A yetu c'est alpha. ni alfa. Alléluia. Amen. Le premier, Ya kwanza tu alpha. ni alfa. Et le deuxième, Ya pili bêta. beta. La combinaison du premier et du deuxième, Kama ukichange ya kwanza na ya alpha et bêta, alfa na beta, c'est ça que signifie alphabet. jo inamaanisha alfabe. Ça désigne tout l'ensemble, Inamaanisha mais on a ile cité que wingi deux yote. éléments, Lakini wanasema alpha tu et bêta. alfa na beta. Un ensemble peut être désigné par quelques éléments caractéristiques. Wingi inaweza kuoneshwa na mambo tu kiloko. Alors, mais dans cet alphabet, Katika hii alfabe la dernière lettre, ile alama ya mwisho c'est oméga. ni omega. Alléluia. Amen. Donc, alpha, c'est la première lettre, Alfa ya kwanza et oméga, la dernière. na omega ya mwisho. C'est comme ça que je crois que c'est parce que le grec, musée Emmanuel, le grec a beaucoup été utilisé dans les Saintes Écritures. Mimi nawaza ni kwa sababu Kiyunani C'est balikitumisha mu pourquoi maandiko. on parle de alpha et oméga. Jo kwa maana beko nasemea alfa na omega. Sinon, on pouvait aussi dire c'est A et Z dans le système que je vous ai dit. Kama ni muile system tuliambia inaweza kuwa ni A na Z. Ça aurait eu la même signification. Ingekuwa na maana moya moya. Wa kwanza na wa mwisho. Le premier et le Là-bas, dernier. ils sont 26, ici c'est 24. Là-bas ni 26 Alléluia. 24. Alors, donc, première et dernière lettre de l'alphabet grec, alpha et oméga. Alpha na omega. On peut avancer? Mais on dirait que la technique aujourd'hui... Voilà, avancez encore. Alors, lorsque nous disons Wakati tunasema que Jésus-Christ ya kusema Yesu Kristo est alpha et oméga, ni alfa na omega, c'est-à-dire maana kusema il est le premier, yeye ndio wa kwanza, il est le dernier, ndio wa mwisho, il est le commencement, eko mwanzo, il est la fin. eko mwisho, Il est au commencement, eko kumwanzo il est à la fin. na eko C'est kumwisho. deux notions différentes. Il est le commencement, Ni mwanzo, il est au commencement. eko kumwanzo, Il est à la fin, eko mwisho il est la fin. na yeye ni mwisho. Alléluia. Amen. Alors, comme je vous ai dit, Vile nilimiambia, le alpha et oméga, ce sont deux éléments pour exprimer un ensemble. ni kusema alfa na omega ni matamko mbili, inamaanisha wingi moya. On aurait pu dire Tulipasha kusema que Jésus-Christ ya kusema Yesu Kristo est depuis alpha
jusqu'à Oméga. Yeye ni tangia alfa mpaka ku omega. Parce que toutes les autres lettres là, qu'on ne cite pas, Sababu ile matamko ingine abaitai sont dans cet ensemble. iko yenye kufunga muile wingi. Alléluia. Amen. Si même nous croyons que Jésus-Christ est au début d'un événement, Hata kama vile tunaamini kwa Yesu yuko kumwanzo ya maneno, c'est lui qui a provoqué cet événement. yeye ndio alichokoza ile mambo, Il sera à la fin de cet événement. atakuya tena kumwisho ile mambo. Et dans l'entretemps, il est où? Na sasa mkachikachi eko wapi? Il est toujours là. Eko paka pale. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Applaudissons pour le Seigneur. Alors, nous allons la deuxième notion. Jésus-Christ, le commencement et la fin. Yesu Kristo mwanzo na mwisho. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 1. Ça, c'est un verset qui est bien connu. Hein? Jean 1, 1. Tasoma Yohane sura ya kwanza mstari yake ya kwanza. Nous lisons, au commencement était la parole. Et la parole, au commencement était la parole. Katika mwanzo alikuwa neno, Et la parole était avec Dieu. na neno alikuwa pamoja na Mungu, Et la parole était Dieu. na neno alikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Alikuwa kumwanzo na Mungu. Vous pensez qu'on fait allusion à qui? Unaona pale beko Parce qu'on dit nasemea que na la parole était avec Dieu. sababu neno ilikuwa na Mungu. Alléluia. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu, Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. na pasipo yeye hakikufanika hata kitu kimoja kilichofanyika. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Na Yesu anatuambia pasipo mimi amuwezi neno lolote. Alors, sans elle, sans la parole, Pasipo tout a neno. été fait par elle, et sans elle, rien n'a été fait. Pasipo yeye sa maneno yote yalifanyikwa naye, na kama yeye anapo hakuna kitu kitafanyika. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ au début, au commencement Ni Yesu du kumwanzo, monde, kumwanzo ya à la ulimwengu, création. kuumbo. Nous allons à un autre passage, Tunaenda katika usomi mwingine, Apocalypse 1:8. Ufunuo sura ya kwanza mstari yake ya 8. Nous lisons, Masoma. je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Mimi ni Alfa na Omega, anasema Bwana. C'est lui qui est, Yeye aliye sasa qui était, na alikuwa qui vient, na atakaye kuja, le Tout-Puissant. Mwenyezi. Alléluia. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Ni Alfa na Omega. Il est maintenant. Eko hapa, Nous avons dit qu'il est le commencement. tulisema eko mwanzo, Mais il existe avant même le commencement. na eko pale mbele hata ya mwanzo, Et il sera après la fin. na atakuwako hata kisha mwisho. Et puis, il est dit tout-puissant. Anasema Mwenyezi. Tout-puissant. Mwenyezi. Ah, c'est bien traduit comme ça. Hein? Mwenye uwezo. Mwenye uwezo wote. Wote. Tout-puissant. C'est-à-dire quoi? Maana Il kusema n'y a rien qui ne peut pas faire. hakuna kitu kitamshinda. Alléluia. Amen. Il a toujours été, Alikuwako, il est au commencement, eko katika mwanzo, il sera à la fin atakuya kumwisho, et il sera après la fin atakuya tena kisha mwisho. de tous les événements que vous allez vivre. Alléluia. Mambo yote ile mtaishi. Nous applaudissons pour le Seigneur. Alors, si nous disons
Kama tunasema qu'il est le commencement, qu'il est la fin. eko mwanzo na mwisho, Donc c'est lui qui provoque le commencement. ni kusema yeye ndio Et c'est anachokoza lui mwanzo qui provoque la fin. na yeye ndio anachokoza mwisho, C'est lui qui va provoquer na yeye atachokoza que vous puissiez, par exemple, avoir un travail. mupate kazi. Il agit Anatenda comme le commencement. kama mwanzo, C'est lui qui va terminer tes problèmes. yeye ndio ataleta mambo yako. Frère Eric ici nous a dit qu'il peut terminer tous les problèmes. Frère N'est-ce pas? Eric alituambia saa hawezi kuisha mambo yote. Nous avons des problèmes tous. Hein? Tuko na mambo Il ne yetu faut chibo. pas penser que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui n'a pas de problème. Ushone saa mkachikachi yetu hakuna Tous, mtu eko na nous mambo. avons des problèmes. Sisi wote tuko na mambo, Mais nous avons le privilège lakini tuko na bahati de savoir ya que kujua Jésus-Christ ya kusema Yesu Kristo peut agir anaweza comme Oméga tenda pour kama mettre omega fin à na ce problème. kumaliza ile mambo. Et nous venons de lire qu'il est tout puissant. Tunasoma ya kusema ni mwenye Il n'y a uwezo pas wote. un problème qu'il ne peut pas résoudre. Hakuna mambo ile atashindwa kuisha. Alléluia. Amen. L'autre passage, So mingine nous sommes toujours dans Apocalypse katika Ufunuo 22, 13. Nous continuons. Je suis l'alpha et l'oméga. niko alfa na omega. Si quelqu'un dit comme ça, Kama mtu anasema je vile, le dis un peu en swahili. Et on a dit pas, n'est-ce pas? Il est en Je train- suis l'alpha et l'oméga. Il est en Vous train de- devez savoir. C'est lui-même qui déclare. il se C'est vend. Dieu lui-même qui dit, qui te dit que je suis l'alpha et l'oméga? Mungu mwenyewe njo anasema mie njo alfa na mi njo omega, Le premier wa et le kwanza dernier. na wa mwisho, Le commencement et la fin. mwanzo pia mwisho. Alléluia. Amen. Ainsi, cette notion d'alpha et oméga dans la Bible, je voudrais synthétiser de la manière suivante. Cette notion montre que Jésus-Christ est le sens et le but de la création. Haleluya. Hii maana inatuambia kusema Yesu njo maana ya mwanzo na mwisho wa umbu. Cette notion Hii namna inaonekana symbolise l'éternité du Christ, inafunga kabisa umilele wa Kristu, qui est à la fois le premier et le dernier. yeye aliye mwanzo pia mwisho, Au commencement et à la fin kumwanzo kisha tena kumwisho de toutes choses. ya maneno yote. Cette notion Hii namna indique la suprématie divine. inaonesha ukubwa sana wa Mungu. Dieu est suprême. Mungu eko wa yulu sana, Il est très élevé. eko yulu sana. Au-dessus de lui, Yulu il n'y a yake plus rien. hakuna tena kitu. Alléluia. Amena. La suprématie divine. Nisema kuinuliwa sana kwa Mungu. Alléluia. Amen. Nous allons à une troisième notion, une autre notion qui dit ceci. Dieu ne peut être connu Asema Mungu en dehors de Christ. hatuwezi kumjua nje ya Yesu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que j'avais dit que l'alphabet est essentiel et suffisant. Tushisabu nilisema alfabe inaeneana na inatosha. Voilà. Nous avons le passage qu'on nous avait lu au début de l'introduction de la pensée du trimestre, Jean 15, du 1er au 11e verset. Je ne vais pas tout lire, je vais sauter chaque fois. Jean 15. Yohane sura ya 15. Alors, nous lisons. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler Bwana Yesu Kristo eko nasema à ceux qui l'écoutaient en ce moment-là, kwa bale balianza kumsikia ile wakati, mais à nous aussi aujourd'hui, maintenant. lakini ni kwetu leo na sisi. Au premier verset, il dit, « Je suis le vrai cep, Mimi ni mzabibu wa kweli et mon Père est le vigneron. na baba yangu ni mulimaji.
Lui, il est l'arbre. Yeye ni muti, Celui qui a planté l'arbre, c'est son père. ule alipanda muti ni baba yake. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Mimi ni muzabibu, nanyi matawi. Nous avons sur l'arbre le tronc, donc la partie principale, Tuko kumuti ile muti ya pakatikati ya munene, auquel s'attachent les branches. na kule kunaungana tu matawi. Les branches là, c'est nous. Matawi ile njo shi. Parce que nous avons adhéré à Christ. Sababu tuliingia Nous mwa Yesu. sommes collés à Christ. Tuko benye kungana na Kristo. Nous sommes le sarment. Tuko ni Il dit que matawi. vous êtes le sarment. Asema mweye ni matawi. C'est lui qui demeure en moi Na et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. mwenye kukaa ndani yangu na mimi ndani yake, huyu hanazaa matunda sana, Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. kwa sababu pasipo mimi hamuwezi kufanya neno. Ici, moi, j'ai souligné, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pasipo mimi hamuwezi kufanya neno. C'est un, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Kama mukikaa ndani yangu na maneno yangu yanakaa ndani yenu, mutakaoomba neno gani munalotaka na mutafaniziwa. Alléluia. Amen. Ça vous dit quoi? Inasema nini? Tout ce que vous voulez. Yote ile mku naomba. Est-ce qu'il a donné une limite ici? Alileta tout. mpaka Tous vos besoins. ni kusema mahitaji yenu yote Trouve solution, réponse en Jésus-Christ. inapata jibu mwa Yesu Kristo. En dehors de Jésus-Christ, Inje ya Yesu il n'y a pas de solution. hakuna jibu. Alléluia. Amen. Il dit ce que vous voudrez. Anasema kile kyote Mungu nataka Demandez cela mukiombe et cela vous sera accordé. na hiyo itamipewa. Vous, en tant que sarment Mweye kama vile matawi qui porte des fruits, beko na zala matunda, nous savons qu'il y a aussi des sarments qui ne portent pas de fruits. kuko na matawi aizalake matunda. C'est-à-dire, Ni kusema ce sont des chrétiens ni Bakristu qu'ils sont semblants d'être chrétiens, beko na onesha sani Bakristu, mais ils ne sont pas attachés véritablement à Jésus-Christ. lakini kweli kweli abana tu benye kuungana na Yesu, Alors, ils ne vont pas porter de fruits. na vile abatazala matunda. Et s'ils ne portent pas de fruits, nous savons déjà, j'ai sauté quelques passages, Na kama abazale On coupe, matunda, on jette. unajua batakata na N'est-ce pas? banatupa, ndio, et vous connaissez le sort. na unajua matokeo. Ici, nous parlons des sarments qui portent des fruits. Hapa tunasemezea matawi inazala matunda. Si vous demeurez en moi, c'est Jésus-Christ qui parle, Kama munakaa ndani yangu, Yesu et que anasema, mes paroles na maneno yangu demeurent en vous, yanakaa ndani yenu, c'est la condition qui est posée. ndio sababu ile analeta. Demandez ce que vous voudrez, Muombe sasa ile munataka, ce que votre cœur désire, ile roho yenu inapenda, et cela vous sera accordé. na ile mutaipata. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié Kama munazaa matunda mengi hivi, baba yangu atatukuzwa, et que vous serez mes disciples. na mutakuwa wanafunzi wangu. 11. Je vous ai dit ces choses Nilimiambia maneno haya afin que ma joie soit en vous kusudi furaha yangu iwe ndani yenu et que votre joie soit parfaite. na furaha yenu itimizwe. Alléluia. Amen. Jésus-Christ veut nous bénir. Yesu Kristo anapenda kutubariki, Il veut nous faire du bien anapenda kututendea mema au moment où nous sommes attachés à lui, wakati ile tunaisha kuungana naye, pour que le nom de son Père soit glorifié dans notre vie. kusudi jina ya baba yake itukuzwe mu maisha yetu. Lui-même va être dans la joie Ye mwenyewe mbele atafurahi du fait de nous avoir bénis wakati anatubariki, et que notre joie soit parfaite. na furaha yetu ikuye ya nguvu. Nous applaudissons pour Jésus-Christ. Là, dans ce passage, il y a beaucoup de vérités très importantes. Katika hii usomi kwa ukweli mingi ya maana. Nous sommes dans Jean 14. Tunaenda katika Yohane sura 14.
2 jusqu'à 14. Je ne vais pas tout lire, mais je vais expliquer. C'est le Seigneur Jésus est en train de parler à ses disciples après sa résurrection. Yesu eko naongea na banafunzi kisha ufufuko wake. Il est en train de leur dire que je vais vous préparer une place. Eko nabambia ninaenda. Non, ce n'est pas après, c'est avant, je pense. Alors, je vais vous préparer une place. Sema naenda kuwatengenezea fazi. Lorsque je vous aurai préparé la place, Na kisha nitamaliza kuwatengenezea fazi là chez mon père, pale kwa baba où yangu. il y a plusieurs demeures, Kwe kuna makao je mengi. reviendrai Nitarudi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. kusudi pafazi pahali niko nanyi muwe hapo. C'est-à-dire que là où sera Jésus, c'est là où nous serons. Nikusema pale peko Yesu njo pale na shi tunapasha Et kuya. il leur dit, Na anasema vous savez où je vais munajua kule niku naenda et vous en savez le chemin. na munajua pia njia. Ah, c'est à ce moment-là que Thomas lui dit, Pale Tomasi anamwambia, nous sommes au verset 5, oui. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Thomas- Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Tomasi anasema hatujui pahali unapokwenda na tutajua njia namna gani? Il s'agit de savoir où est-ce que nous irons en fin de compte. Hapa tunapaswa kuya tutaenda wapi mwisho yake, Et où est le chemin? na njia ni wapi. Vous voulez aller à Kinshasa? Il y a un chemin pour aller à Kinshasa. Wapenda n'est-ce pas? kwenda Kishasa, njia iko Vous hapo, n'allez njia pas kwenda aller, Kishasa. vous n'allez pas prendre pour aller à l'est ici pour aller vers la direction de la Tanzanie. Hautaenda njia ya Hein? kwenda ku Ça ne Tanzania. va pas. Haitaendelea. Kinshasa, c'est à l'ouest. Kishasa ni huku ngambo ingine, Donc, pour aller quelque part, il y a toujours un chemin. na juu ya kwenda fazi peko Alors, paka on lui dit, njia. mais nous ne savons pas là où vous allez. Sema hatujui Mais kule comment nous kule, pouvons savoir le chemin? tutajua njia namna La gani? réponse, c'est ce que nous devons retenir. Jésus lui dit au Yes. verset 6, Yesu akamwambia, Jésus dit ceci, anasema je suis le chemin, mimi ndi njia la vérité na kweli et la vie. na uzima. Nul ne vient au Père Mutu hakuji kwa Baba que par moi. ila kwa mimi. En français, ça signifie ceci. Mkifaransa inasema hivi, Vous voulez aller au Père, unapenda kwenda kwa Baba là au paradis. kule ku paradiso, Il n'y a pas un autre chemin. hakuna njia ingine, Il y a seulement par moi. kuko paka kwa mimi, Il n'y a pas un autre chemin. hakuna njia ingine. Alléluia. Amena. Il faut savoir ça, c'est une notion fondamentale. Ile tunapasha kuijua njo paka vile Parce qu'il y a certaines croyances juu kuku kuamini qui kwengine pensent que batu bengine banawaza à sa travers un homme, kupitia mwanadamu nous pouvons moja aller chez Dieu. tunawezi kwenda kwa Un Mungu, homme quelconque. mutu tu hivi hivi. Alléluia. Amen. Non, Hapana, c'est Jésus-Christ, seulement à travers Jésus-Christ. ni Yesu paka Yesu tu. D'ailleurs, parmi tous ceux qui se prétendent, Na bale benye beko nasema saa lorsqu'ils sont morts, wakati balikufwa personne n'est ressuscité. hakuna hata moja N'est-ce alifufuka. pas? Ndio. Mais là, si toi tu n'es pas ressuscité, Sasa kama wewe mwenyewe ukufufuka, comment tu vas me ressusciter? utanifufula mie? Jésus-Christ était ressuscité. Yesu Kristo alifufuka. Alléluia. Amen. D'où nous avons l'assurance Haleluya. Tuko na hakikisho que ce n'est que par Jésus-Christ ni paka kupitia Yesu, qui est le chemin yeye aliye njia pour aller au Père. juu ya kwenda kwa Baba. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Haleluya. Nous lisons encore Matthieu 11, 27 à 28. Tu katika kitabu ya Mathayo Je vais sura lire. ya 11. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Bwana Yesu anasema 27, 27. je vais lire seulement 27. Okay. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Nimepewa vitu vyote na Baba yangu, Et personne ne connaît le Fils
si ce n'est le Père, wala hakuna mutu anayejua mwana ila Baba, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, wala hakuna mutu anayejua Baba ila mwana, et celui à qui le Fils veut le révéler. naye mwana anapendezwa kumufunulia kwake. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ Ni Yesu qui nous Kristo révèle son Père. anatufunulia Baba yake. Alléluia. Amen. Dans nos prières, Katika maombi yetu comment est-ce que nous faisons nos prières? tunaombaka Nous je? les adressons à qui? Tunamwambiaka hayo nani? À Dieu le Père. Kwa Mungu Baba, Au nom de Jésus-Christ. munjina ya Yesu. Alléluia. Amen. Écoutez toutes les prières que nous faisons ici. Mushikieni maombi yote Vous tunafanya. allez entendre Utashikia au nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu. Amen. Amen. Parce que si vous faites ceci, Kama unaenda hivi, Dieu le Père ne va pas vous entendre. Mungu Baba asitakusikia Et na il ne peut vous parler anawe atakuongelesha qu'à travers Jésus-Christ. mpaka kupitia Yesu tu. Alléluia. Amen. Alors, c'est là que j'ai parlé au début de l'alphabet. Njo pale nilisemezea alfabe kumwanzo. Un ensemble qui nous permet de communiquer. Ni wingi inatusaidia kuongea. En dehors de cet ensemble, Nje ya il n'y a ile pas wingi moyen de communiquer. hakuna namna ya kuongea tena. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Hata mu namna ya kwenda hivi C'est au ya pourquoi kurudi. Jésus-Christ Njo kwa maana Yesu Kristo est notre alphabet njo anakuya alfabe yetu. par lequel Kupitia nous hiyo utilisons cet sie alphabet tunaitumikisha pour communiquer avec Dieu le juu ya Père. kuongea na Mungu Baba, Et Dieu le Père nous transmet na Mungu Baba à travers anaturudishia toujours cet alphabet. kupitia paka ule C'est alfabe. ça notre alphabet Njo spirituel. alfabe yetu ya kiroho. Applaudissons pour le Seigneur. En synthèse de cette partie, j'ai écrit ceci. Tout ce que Dieu peut nous dire Yote ile Mungu anaweza kutuambia et tout ce qu'il peut faire pour nous na ile yote anaweza kutufanizia sera en Jésus-Christ. itakuwa ndani ya Yesu Kristo, Car Jésus-Christ est notre alphabet. sababu Yesu Kristo njo alfabe yetu. Et Jésus-Christ nous dit là-bas Na Yesu anasema que toutes choses ya kusema m'ont été kitu données par mon Père. Baba yangu alinikaburia hayo. Donc le Père a donné le pouvoir. Ni kusema Baba alimpatia mamlaka, Tout le pouvoir. mamlaka Il y a un yote. passage que j'ai enlevé, mais que vous connaissez. Somi mwa Jésus-Christ dit, Yesu anasema tout pouvoir m'a été donné. uwezo yote nilipokea Dans le ciel et sur la terre. mbingu na duniani. Alléluia. Amena. Jésus-Christ décide. Yesu Kristo anasema Dans le ciel et sur la terre. kumbingu na kudunia. Sur la terre, c'est là où nous sommes maintenant, non? Kudunia shinjo kutuku. Ah, c'est lui. Joy. Il a reçu tout pouvoir de son Père. Alipokea mamlaka yote tokea baba yake. Mettez Jésus-Christ à côté. Weka tu Yesu pembeni. Le Père ne peut rien entendre de vous. Baba ashitashikia hata Et kitu il ne vous kimoya. dira rien. Hata kimoya. Comme j'avais dit que l'alphabet, c'était suffisant Vile nilisema alfabe yo pour inenea exprimer nos pensées. juu ya kusaidia misemo yetu. L'alphabet contient tous les discours. Alfabe iko na misemo yetu yote. Je peux exprimer tous mes besoins Mimi naweza kusema mahitaji yangu yote. utilisant Jésus-Christ comme alphabet Niko natumikisha paka Yesu et avoir kama la alfabe. réponse de Dieu Na kupata jibu ya par Mungu le même canal. paka kupitia njia moya. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, Jo kwa maana alisema en dehors de moi, nje yangu vous ne pouvez rien faire. hamutaweza kufanya neno lolote. Applaudissons pour notre Dieu. Haleluya. Là aussi, j'ai parlé déjà du point suivant, c'est-à-dire que toute nécessité a sa réponse en Christ. Ni kusema hitaji yote iko na jibu paka ndani ya Kristo. Alpha et Oméga renferme tous les discours et répond à toutes les nécessités. Alfa na Omega inafunga maongezi yote na iko ndani yayo na mahitaji yote. Nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles lettres. Hatuna na lazima ingine ya kuomba. Nous pouvons répondre aux besoins du plus grand. Si nous voulons construire un grand mot, c'est toujours par l'alphabet.
hata tunapenda kuandika tamko mnene mpaka kupitia des alfabeti. phrases, des chapitres, des livres, Vitabu, matamko Toujours par cet mirefu, alphabet. mpaka kupitia alfabeti. par ce qui se trouve entre alpha et oméga. Kwa ile iko katikati ya alfa na omega. Je vais lire un passage pour illustrer. Tutasoma shairi moja ya kumaanisha. Colossiens 2, Kolosai sura yake ya pili, verset 6. mstari yake ya 6. Il est dit ceci. Inasemwa hivi: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vile mlimpokea Bwana Yesu Kristo, marchez en lui. tembeeni ndani yake. Marchez en Jésus-Christ. Tembeeni ndani ya Kristo Comme vous l'avez reçu. vile mlimpokea. Marchez en Jésus-Christ. Tembeeni ndani ya Kristo. Pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, Kwa ule asiyamwamini Yesu Kristo, qu'il accepte Jésus-Christ amwamini Yesu et qu'il marche na atembee en lui. ndani yake. Versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Sababu ndani yake munaikala utele wa umungu. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Yesu Kristo ni mwenye kuoneana umungu. Pleinement Dieu. Vous avez, verset 10, écoutez bien, vous avez tout Muko na yote, pleinement en lui, yote ndani yake, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. aliye kichwa cha ufalme wote na mamlaka yote. Alors, vous avez tout Na muko na yote pleinement kwa wingi en lui. ndani yake. Donc, ça signifie que tous les besoins que vous avez, Ni kusema mahitaji yote muko nayo. vous avez la réponse Uko na jibu chez Alpha et Oméga. kwa alfa na omega. Parce qu'en dehors de ça, Sababu nje ya ile vous ne pouvez rien. hautaweza kitu. Alléluia. Amen. Et la notion suivante, c'est pour le salut. Ni juu ya okovu. Nous avons déjà entendu dans les lectures avant Tunaisha kushikia mu masomo yatangulia. Jésus-Christ qui dit Yesu anasema que nul ne vient au Père que par moi. ni hakuna ule anakuya kwa Baba pasipo kupitia pangu. C'est-à-dire le salut, Ni kusema okovu, la rédemption, okovu ne peut, c'est-à-dire vous voulez vous attacher à Dieu, unapenda kuungana na Mungu, ça ne peut être que à travers ni Jésus-Christ. paka tu kupitia Yesu Kristo. C'est là où nous avons lu Je parlais tulisoma, qu'il dit que je suis le chemin alisema niko La njia, vérité ukweli et la vie. na uzima. Nul ne vient au Père Hakuna yeyote anakuya kwa Baba que par moi. pasipo kupitia kwangu. Dans Actes 4:12, Katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ya il est 12 dit ceci: imesemwa hivi: il n'y a de salut en aucun autre, wala hakuna okovu katika mwingine, car il n'y a sous le ciel, kwa maana hakuna chini ya dunia, donc ici où nous sommes, huku kudunia, aucun autre nom jina lingine qui ait été donné par les hommes, waliopewa watu par lequel nous devrions être sauvés. tupate kuokolewa nalo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Kwa maana nous ne pouvons pas faire l'idolâtrie. hatuwezi kuabudu masanamu, Nous ne pouvons pas faire des cérémonies, comment on peut dire, des cérémonies comme on le faisait dans le temps. sa vile vilikuwa Moi, napitikana na je zamani. ne connais pas ça, donc je ne peux pas trop vous parler de ça. Les cérémonies, vous rentrez au village, on dit on va vous faire les cérémonies pour vous protéger. Asema Ah, unaenda non. kumukini bafanye kama ni bitu kani Vous comprenez? kukinga. On fait les Maeneo. cérémonies comme ça, non? Beko Vous nafanya arrivez au ma- village, ma- on va faire les cérémonies pour que ma- vos ma- ancêtres marifa. vous
vous protège. Anafaa Mais maarifa juu mon kusema ancêtre kutunza. Mukambo là, Nasema ule c'est nkambo yangu. un homme comme moi, n'est-ce pas? Ndiyo ni mtu samie. Lui, il peut me protéger. Ye atanichunga mi je, ye mtu samie. Garder ma vie là. Atachunga maisha yangu. Je. Alléluia. Amen. Est-ce que même ma naissance, on Attends, peut il y a- dire que je suis né par mon père et ma mère? Kuzalikwa Est-ce que kwa c'est eux qui ont décidé? bonjo balichika baba Que je wangu sois na né. mama. Hapana. Est-ce que c'est eux qui ont décidé? Bonjo balichika nizaliko. Non, Hapana. ce n'est pas eux. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas eux. Aina bo C'est l'alpha et l'oméga. ni alfa na omega. Et lorsque je suis né, Na pale nilizaliko c'était alpha. ni alfa, Et lorsque je serai mort, pale nitakufa ça sera oméga. itakuya Et paka l'alpha omega. et oméga est toujours là. Alfa na omega eko paka pale. Alléluia. Amena. Donc, de même que nous avons dit que en dehors de l'alphabet, il n'y a pas de moyen de communication, Vile tulisema il n'y a nje pas ya de moyen de alfabe, connaissance, hakuna kuongea, nous devons retourner seulement à l'alphabet tunapasha kurudilia paka kwa de la même alfabe. façon que nous considérons Jésus-Christ comme notre alphabet. Vile tu kunamona Yesu Kristo C'est kama par alfabe lui que nous yetu, pouvons communiquer avec Dieu. kupitia yeye ndio tunapasha kuongea na Mungu, C'est par lui que nous avons la vie. ndio paka kupitia yetu kuna bujima. Et lorsque nous l'acceptons, Na wakati tunamwamini c'est le commencement ni mwanzo d'une nouvelle vie. ya maisha mupya, C'est une nouvelle étendue des capacités qui se présentent à nous, ni hatua ya sasa ya uwezaji na kuya mwetu, les capacités de communication. uwezaji ya Vous ne kuongea. comprenez pas vraiment la puissance de la communication avec Dieu. Auelewe uwezo ya kuongea na Et vous Mungu, avez déjà vécu ça. na unaisha kuiona, Vous faites la prière unaomba et Dieu vous répond. na Mungu Et vous anakujibu, voyez les choses qui s'accomplissent. unaona vitu C'est à binatendeka. travers notre alphabet Jésus-Christ. Ni kupitia alfabe yetu Donc, de Yesu nouvelles Kristo. capacités de communication. Basi uwezo ya kuongea, Les gens du monde ne savent pas communiquer avec Dieu. batu bakudunia abajue kuongea na Mungu. De nouvelles capacités de connaissance et d'intelligence, Uwezo ingine ya ufahamu na ya akili, de sagesse ya hekima et de bonheur na ya eri en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Nous Kristo. applaudissons le Seigneur. Haleluya. Haleluya. Maintenant, la dernière notion, Sasa hatua ya mwisho c'est le sens ni de la vie. maana ya buzima. Vous avez déjà vu, Unesha kuona bien que ça soit rare, hata kama ayonekaneki que sana, certaines personnes batu bengine décident elles-mêmes banabeba tu mupango de mettre fin à leur vie. ya kujiua bo benyewe tu, Kujitungika. kujitunjika. Vous le savez. We. C'est-à-dire que la personne Ni kusema mtu a constaté anaona que sa vie ya kusema maisha n'a pas yake de sens. haina na maana, Et ça n'arrive na ile inafikaka aux gens kubatu qui tu ne connaissent pas Jésus-Christ. bale abamujue Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est lui qui connaît Jésus-Christ. Ule anamujua Yesu Kristo, Quelle que soit la dimension du problème, ingawa hatua ya mambo ile kwamba il sait que Jésus-Christ est anajua Oméga. Yesu Kristo ni omega, Il va terminer ce problème. ataisha hii mambo yangu. Je vais utiliser l'alphabet qui est Mitatumikisha Jésus-Christ. alphabet ni Je Yesu, communique avec Dieu mitaongea na Mungu et le problème va se terminer. na mambo yangu Et itamalizika le problème se termine. na mambo inaisha. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, Basi Yesu Kristo c'est lui qui amène un sens njo eko naleta maana dans notre vie. mu maisha yetu. Je vais lire un dernier passage, Soma usomi ya mwisho, Matthieu 11, Mathayo sura ya 11 versets 28 et 29. mstari wa 28 mpaka 29. Bon, pour les gens qui lisent la Bible, c'est un passage bien connu Kwa batu banasomaka Biblia Jésus banajua Christ. mzuri. Yesu Kristo qui parle. anaambia Maintenant aussi, il nous parle. hapa tena, eko Il natuambia, dit ceci. anasema Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et kujeni, je vous donnerai du repos.
kujeni kwangu ninyi wote munaosumbuka na mzigo mzito, nami nitawapumzisha ninyi. En Swahili, c'est vraiment bien exprimé. Vous avez des charges Uko na bujito et vous êtes fatigué. tena unachoka. N'est-ce pas? Ça arrive hein, Inafikaka à tout le monde. kwa mtu wote, Et vous n'aurez même pas le sommeil. tena hautasikia hata bushingishi. N'est-ce pas? Insomnie, ça existe, n'est-ce pas? Kukosa bushingishi Tous siku nous kwa vivons ça. sabote tunaiwaka. J'ai une tunaishi. expérience. Mimi nilishaka Lorsque siku je moja. suis dans une telle situation, Wakati niko mwile mambo ya je me retire mimi najikokotaka, au salon mimi nenda mu et salon, je prie. mimi naomba, Après ça, kisha pa vous sentez l'apaisement. unashikia Même si le salama, problème est encore là. hata kama ile mambo ingariki pale. Alléluia. Amen. Haleluya. Parce que je sais communiquer avec Dieu. Mimi najua kusumbulia na Mungu. Alors, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tieni nira yangu juu yenu na mufundishiwe nami, kwa sababu mimi ni mupole na munyenyekevu kwa moyo, na mutapata raha kwa nafsi zenu. Alléluia. Amena. Première image, dernière explication. Hatua ya mwisho Nous avons parlé de l'alphabet qui est composé de lettres. tulisemezea alfabe iko na miandiko mbalimbali. Nous avons dit que ce système, il est efficace et il est suffisant. Tulisema ile namna iko ya kueneana. Je peux avoir, on peut s'imaginer Tunaweza kufikiria que j'ai un plateau niko pale na sur lequel plateau, sont éparpillées les lettres peko mabarua ya mingi dans le désordre. iko muvuruko. Est-ce que ça peut me dire quelque chose? Rien. Inaweza kunisaidia nini? Si je veux exprimer quelque chose, Lakini kama mimi napenda kusema kwa kitu kimoja, il faut que je choisisse des lettres, inapaswa nianze kuchakula que je maandiko, mette de l'ordre. nipange sawasawa. N'est-ce pas? C'est là où ça aura un sens. Pale njo inakuya na maana, Ce n'est pas les lettres là en désordre. haina vile isha kuzambalala. Vous comprenez? Si ces lettres sont en désordre, Kama ile miandiko iko ya kuzambalala, c'est la vie de chaos. ni maisha ya mfuyo. Ça signifie quoi spirituellement? Ni kusema nini kiroho? Donc vous menez une vie Huku naishi de maisha désordre. ya mfujo, Vous mentez, huku nalanda, vous volez, huku naiba, vous faites ceci, unafanya hiki, vous faites cela, unafanya kile, n'est-ce pas? Vous êtes infidèle. hauna mwaminifu. Ça, c'est le chaos. Ile njo kao, Et vous ne pouvez pas avoir de l'ordre. na hautakuyamo na ordre usawa. Alors, pour que dans votre vie, il y ait de l'ordre, Juu mu maisha yako mukuye usawa, il faut que l'alpha et l'oméga inapaswa alfa na omega interviennent. Mais akusaidia. Dieu vous donne vous-même aussi le choix. Lakini Mungu anakupatia wewe mwenyewe upate kuchakula. Nous avons la liberté de dire oui ou de dire non. Tuko na uhuru ya kusema ndio au Alors, hapana. si vous dites oui, Kama unasema ndio, ce que nous souhaitons ardemment, tunapenda alors Jésus-Christ viendra mettre de l'ordre dans votre vie. Yesu anakuya kuleta usawa mu maisha yako. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ, Ni Yesu Kristo, l'alpha et l'oméga. alfa na omega. Pas en dehors, Hapana inje, c'est entre alpha et oméga. ni mukatikati ya alfa na omega. Nous arrivons à la conclusion. Tunafika kumwisho sana. Bon, je pense que conclusion peut afficher. Voilà. Je vais lire ce qui est écrit ici, soyons attentifs. Le mot alphabet vient de la première et deuxième lettre de l'alphabet grec. Ile tamko alfabe inatoka kuile mwandiko wa kwanza na wa pili wa alfabe ya Kiyunani. Alpha et bêta. Alfa na beta C'est un ensemble de 24 lettres, inakuwa ni wingi wa mais miandiko désigné 24 par les ine, deux éléments là-bas. lakini inamaanisha tu na ile miandiko mbili ya kumwanzo. Dans la Bible, Katika Biblia la notion de alpha et oméga ile msemo wa alfa na omega montre que Jésus-Christ est le sens et le but
de la création. Inamaanisha kusema Yesu Kristo ndio maana na kifukuzio kia umbo. Symbolise l'éternité de Christ qui est à la fois le premier et le dernier, qui est au commencement et à la fin de Inamaanisha toutes choses. umilele wa Kristo aliye mwanzo na mwisho na mwanzo na mwisho ya mambo yote. Indique la suprématie divine. Inamaanisha ukubwa sana wa Mungu. Tout ce que Dieu peut faire, peut dire Kitu chote Mungu anaweza kusema na kufanya, et faire na kufanya sera en Jésus-Christ. itakuwa ndani ya Yesu Kristo. Car Jésus-Christ, Sababu Yesu Kristo Alpha et Oméga, yeye Alfa na Omega, c'est notre alphabet. ni alfabe yetu. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ se trouve tout ce dont nous avons besoin. Ndani ya Yesu Kristo muko bitu byote bile tunahitajia. Comme nous avons dit que dans l'alphabet entre Alpha et Oméga, nous avons tout ce qu'il faut pour exprimer nos besoins. Paka vile tulisema katikati ya alfabe Alfa na Omega muko byote bitatusaidia kusema mahitaji yetu. Alors en Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Basi ndani ya Yesu Kristo muko byote bile tuko nahitajia. Et donc, nous vous exhortons. Basi tunawasubutisha. Nous exhortons aussi à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore en Christ Wasubutisha wandugu na wadada wa bado kuya ndani ya Kristo, d'adhérer fermement à Jésus-Christ, kuingia sana ndani ya Yesu Kristo, l'alpha et l'oméga, Alfa na Omega, notre alphabet. alfabe yetu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba ponta lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba pontango na ye tikali moke